Et me voilà de nouveau pour la suite de la vidéo avec donc le chakra gorge qui est représenté par la messagère et l'aigle marine, le chakra du troisième œil qui est représenté par l'oracle et le cristal de roche, mais à la base dans le grimoire c'est le quartz tourmaline, mais j'en avais pas. Et pour terminer, le chakra couronne avec la chamane et la fluorite. Donc c'est parti, on y va pour ceux qui ont choisi l'aigle marine ou le chakra de la gorge ou la messagère. Qu'avons-nous eu en première carte? On a le guide, très intéressant. Là, ce que je ressens, c'est qu'on est sur des personnes qui sont un peu perdues actuellement, qui ont besoin de prendre une décision et qui n'y arrivent pas. Parce que regardez ce qu'elle tient dans sa main. Cette femme, elle tient une boussole. Et on sent qu'elle cherche sa direction, qu'elle a besoin de laisser fleurir ses idées, ses envies. Elle a besoin de se laisser être. Mais surtout, ce qui me vient, c'est qu'on est sur des personnes qui sont des guides dans le quotidien pour les autres et qui ont tendance à oublier qu'ils sont aussi leurs propres guides et qu'ils ont la capacité de s'accompagner eux-mêmes à faire les meilleurs choix et des choix qui sont guidés plutôt par l'amour que par la peur. Donc, c'est vraiment ce que je ressens. Là, on est sur des personnes qui ont vraiment des gros doutes, des interrogations, qui ont besoin de faire un choix. Hein. C'est renforcé avec le 15, puisque ça nous donne le 6. Mais le 6, c'est le choix, mais c'est l'harmonie et l'amour aussi. Donc, on est sur des personnes qui sont en quête de retrouver une harmonie. J'ai l'impression aussi qu'on est sur des personnes qui ne sont pas dans l'action actuellement. Elles ont des projets en tête, mais elles sont beaucoup dans la réflexion. Et peut-être qu'à trop réfléchir, elles ne trouvent pas de réponse ou de solution parce qu'elles y portent peut-être pas le bon regard ou elles ne regardent pas dans la bonne direction. Donc, je ressens que pour certains, il y aurait besoin d'échanger ou d'être accompagné sur ce qui vous préoccupe. La solution n'est pas loin. Vous voyez, moi, c'est pour moi là, les petites bulles qu'on voit et cette spirale, c'est en train de vous dire que vous êtes en train de changer de cycle de vie, que la solution ou la réponse que vous cherchez n'est pas loin. Vous voyez, elle est juste à côté de cette personne, mais pour l'instant, elle l'a pas vue. Et du coup, ça remet en doute quelque part ses capacités, je dirais. Mais être dans cette réflexion trop longtemps va desservir ces personnes. Là, c'est une invitation à un passage à l'action. Donc, même si vous avez des doutes, si vous avez des peurs, vous êtes invité à écouter ce qui se joue à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui domine? Est-ce que c'est la peur? Et du coup, est-ce que derrière, il y a le mental qui fait que c'est pas complètement aligné? Ou est-ce que c'est la peur tout simplement de l'inconnu, mais qu'à l'intérieur, ce que vous ressentez, c'est positif? Et là, c'est une invitation à vous lancer. Parce que peu importe ce que vous avez en vous et que vous avez envie de réaliser, j'entends que pour certains, vous avez envie de vous montrer sous votre vrai jour. On me précise que pour certains, ça peut concerner votre orientation sexuelle. Vous avez pu avoir la révélation d'avoir envie de... comment dire, de changer si vous n'aviez pas accepté votre sexualité, si vous l'aviez refoulée. Et là, ça va être important de l'exprimer parce que ça va vous apporter une grande libération. Pour d'autres, ça concerne vraiment un projet. On insiste, mais on ne me dit pas si c'est professionnel, personnel, mais
Là, ce qu'on me montre, c'est des personnes où au-dessus de leur tête, il y a marqué en gros projet et ça clignote. Donc, vous savez ce qui vous tient à cœur, ce que vous avez envie de mettre en place et pour lequel vous doutez. Vous doutez de vous, de vos compétences, de la capacité à le manifester, à le réaliser. Et pour ceux pour qui ça concernerait la sexualité, il y a vraiment cette peur du jugement, du regard de l'autre. Et c'est une invitation à vous en détacher. C'est pareil, vous vous sentirez libéré quand vous l'aurez exprimé. Ça peut concerner des personnes célibataires et qui se rendent compte que dans leur quête d'amour, eh ben, elles ne sont plus attirées soit par la jante féminine, soit par la jante masculine. Ou ça peut être des personnes en couple où ça ne va pas depuis un certain temps et l'un des partenaires se rend compte qu'il a refoulé son orientation et que ça se fait de plus en plus fort en lui et du coup ça perturbe son univers et sa réflexion et il a l'impression de s'être trompé de vie ou de s'être trompé sur lui ou elle. Donc, c'est un message bien particulier. Hein. Je vous rappelle, on est sur une guidance générale. Donc, prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Donc là, on se retrouve avec l'oracle des mudras. Donc, je rappelle, les mudras, c'est le yoga des doigts. Donc, en faisant ce geste, vous allez pouvoir remettre une stabilité dans vos énergies. Donc, je vous l'approche au plus près pour que vous puissiez faire une capture d'écran si ça vous intéresse. En l'occurrence, pour vous, la carte était à l'envers. Donc là, il y a marqué déplacement. Mais moi, je ne vois pas ça comme un voyage ou des vacances. C'est pas ça qui me vient. Pour moi, il y a vraiment un mouvement à opérer. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ne pas faire de choix, c'est pas ce qui va vous aider à retrouver une harmonie, une sérénité intérieure. Là, il y a besoin d'une mise en action. Faites-vous confiance, on me dit. Vous saurez qui sont vos amis, sur qui vous pouvez compter. Et ça, ce message, c'est pour ceux pour qui ça concerne la sexualité. Si d'aventure, il y en avait qui se mettaient en retrait dans votre entourage, ne soyez pas dans la réaction, laissez-leur du temps. Peut-être qu'elles ont besoin d'accueillir cette information, d'y réfléchir et de revenir vers vous. Et puis, si ce n'était pas le cas, c'est aussi que c'est aligné, mais en tout cas, il est important de vous écouter et de vous respecter, d'aller vers qui vous êtes et de ne plus porter un masque. Si ça concerne un projet, là, ce que j'entends, c'est qu'on nous dit qu'il va falloir chercher un local, se mettre en action. Ça peut être le premier pas, chercher un emplacement, voir où vous pouvez pratiquer ce projet. Alors là, ce qu'on montre, c'est vraiment de choisir un emplacement où vous serez vu, où vous serez à la vue de tous. Je n'ai pas plus de précision, on va voir avec les autres cartes. Alors, ensuite, j'ai tiré le petit Lenormand et pour vous, j'ai eu 2 cartes. Donc, je vous les montre ensemble parce que je le ressens comme ça. C'est très intéressant parce que on a le cavalier qui nous parle bien que vous allez recevoir des nouvelles, qu'il y a un mouvement qui s'opère. Et en même temps, si on prend les 2 cartes, on voit bien que là, on a un homme, là, on a une femme, et ça pourrait représenter un couple. Et tout à l'heure, on parlait du couple. Hein. Donc, là, ce que je vois, c'est qu'on a une fin de cycle au niveau amoureux, qui augure des changements. Et là, on a l'as de pique, donc un renouveau aussi au niveau des pensées. Donc, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, là, ce qui me vient, c'est plus un équilibre entre votre énergie yang et votre énergie yin.
Et en l'occurrence, ben, comme on a vu que vous étiez beaucoup dans la réflexion, ça peut être une invitation à être plus dans votre énergie yang et donc passer à l'action. En tout cas, là on a le 1, 9 et 2, 11, c'est comme si on avait 111, donc on nous parle bien d'un grand changement, d'un renouveau dans votre vie sur différents plans. Mais aussi, avec ce rose qui entoure cette femme, c'est de vous apporter de la douceur et de la bienveillance dans ce que vous vivez, de vous faire confiance. J'entends que pour certains, pour les célibataires, il est fort possible qu'il y ait un lien d'âme qui est en chemin pour vous. Pour d'autres, ce cavalier, ce messager, il vient comme une synchronicité, comme un signe sur votre chemin. Ça ne veut pas dire forcément que vous allez recevoir un SMS ou un courrier, mais il y aura un signe qui va vous montrer que vous êtes au bon endroit ou que vous avez trouvé le bon endroit ou la bonne personne. Donc à voir de ce qui vient à vous, mais voilà, c'est très parlant puisque on a le 9 et le 1 côte à côte, donc on vous dit bien que là actuellement vous êtes sur une fin de cycle et que le nouveau cycle arrive très prochainement et il arrivera au plus vite selon le mouvement que vous allez engager, selon l'action que vous allez porter. Ensuite, qu'avons-nous eu? On a eu la solitude. Donc oui, cette introspection, elle vous met comme dans un désert. Là, on le voit sur la photo, dans un isolement, parce que c'est important de s'introspecter, de se poser des questions, de chercher des solutions, mais on ne peut pas rester que dans cette introspection. Et plus vous vous enfermez intérieurement, plus vous gardez pour vous ce qui vous soucie, plus vous attendez pour ôter votre masque et plus vous ressentez cette solitude. Écoutez votre intuition, la lune, c'est ce qu'elle vient vous dire. Voyez là, avec le bleu et le jaune, pour moi, on est aussi sur le plexus. Et ça nous confirme le gorge, puisque on est sur du bleu clair. Donc, osez vous exprimer, osez dire vos pensées sans avoir peur d'être jugé. Prenez votre place, si elle n'a pas été prise jusqu'à présent. Sortez de votre solitude parce que vous êtes des personnes qui ont besoin de partager, qui sont dans l'échange. À la base, je sens des personnes qui peuvent discuter facilement de différents sujets, qui savent écouter l'autre, qui savent s'introspecter, analyser. Pour certains, on a même des bons vivants. Et c'est pas que c'est pas vous, c'est une facette de vous, mais il y a une autre facette qui est cachée, comme cette lune-là qu'on ne voit pas en entière. Vous voyez là, ce qui est caché, ça représente aussi une de vos facettes. Donc, on est dans une dualité. Je dirais qu'on est sur des personnes qui peuvent être très participatives en groupe, comme elles peuvent être complètement en retrait. Donc déjà, si elles rencontrent des amis qu'elles ne connaissent pas, s'il y a des affinités, elles vont être dans l'action au niveau du groupe, dans la communication. Si elle sent qu'il n'y a pas d'affinité, elle va être en retrait et elle va laisser parler les autres, cette personne. Il y a des sujets pour lesquels, quand vous n'êtes pas d'accord, pour ne pas porter au conflit, vous vous taisez. Et peut-être que c'est ce que vous avez fait pour vous-même, mais aujourd'hui, vous vous sentez dans une solitude à ne pas pouvoir exprimer qui vous êtes totalement. Ensuite, on a eu la clairvoyance. Donc là, on est vraiment en train de vous dire que oui, vous savez qu'il est temps. Vous voyez ces rayons, ça me fait vraiment penser à la mise en lumière. Et puis cet œil d'Horus, il vient vous dire que vous êtes protégé
et avec ces coccinelles autour, c'est une chance pour vous. Saisissez votre chance, soit de mettre ce projet en place, soit de vous exprimer sur ce qui vous tracasse. N'ayez pas, ne doutez pas, vous savez. À travers le chakra de la gorge, on n'a pas que l'expression orale, on a aussi l'expression de sa créativité. Et on le voit avec la carte qui représente le chakra de la gorge. On a le bleu, mais on a aussi le orange. Donc ce projet, c'est quelque chose qui vous nourrit. Même si vous avez des doutes, au fond de vous, vous savez que ça va fonctionner. Alors peut-être que ça ne va pas marcher du feu de Dieu dès le départ, parce qu'il faut un temps d'adaptation, de se faire connaître, si c'est une activité où vous allez vendre des services, je ne sais pas, je n'ai pas cette précision-là, mais faites-vous confiance. Parce que ça vient de votre bassin, ça vient de votre espace sacré. Et ça a vraiment besoin de s'exprimer. Ensuite, on a eu l'essence. Avec le 5 qui nous... Vous voyez, on insiste sur le mouvement. Le 5, c'est le mouvement, le changement, le nouveau voyage. On voit le papillon là. Hein, il y en a même 2, donc ça nous parle bien de transformation. Ça peut être du féminin et du masculin. Ça peut être la transformation sur le couple. Et avec ces fleurs, on nous parle bien d'éclosion, de renaissance ou de naissance. Écoutez tout ce qui se joue en vous. Utilisez vos capacités ou accueillez-les si certaines ont été refoulées. Engagez ce mouvement depuis le cœur, parce que vous voyez, on a beaucoup de rose sur cette carte. Et encore une fois, on retrouve le bleu. Donc, le sens qu'il va falloir mettre en avant, on a bien compris que c'était la communication, qu'on n'était pas pour rien sur le chakra de la gorge. Hein. Donc, c'est vraiment une invitation parce qu'il y a de belles choses qui vous attendent. L'horizon est dégagé. Ne laissez pas le mental vous mettre dans le doute et dans l'obscurité, on me dit. Parce que il est temps de fleurir. Il est temps de s'épanouir. Peu importe le domaine. Ensuite, pour le petit mot de la fin, on a eu « Ose tout reprendre à zéro quand il le faut ». Ben, je trouve que c'est approprié. Hein, surtout pour ceux... alors, peu importe que ce soit le projet ou la sexualité, mais je trouve que ce message est encore plus fort concernant l'orientation sexuelle. Donc, osez. Osez parce que vous allez de plus en plus vous éteindre si vous ne vous écoutez pas. Nourrissez votre cœur. Là, c'est vraiment l'appel du cœur qui dit « Mais écoute-moi, sois toi ». Si tu t'acceptes et si tu t'aimes tel que tu es, les autres en feront autant. Donc, beau message, avec peut-être quelques petites particularités, mais en tout cas, j'espère qu'il vous aura parlé, qu'il aura résonné ou qu'il vous aura confirmé certains de vos ressentis. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. On y va pour le choix numéro 6 avec le cristal de roche ou l'oracle. Qu'avons-nous eu en première carte? On a eu l'incantatrice. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Là, je ressens un manque de fluidité dans les énergies de ces personnes. Il y a besoin d'aller purifier les émotions. C'est ce qui me vient avec cette jarre et le fait que cette personne soit dans les teintes de rose. Il y a besoin peut-être aussi de renouveler au niveau de l'esprit, soit des croyances ou des schémas bloquants. Il y a besoin de se laisser porter par le flot. Et j'entends de travailler avec l'élément eau. Donc l'élément eau, c'est la purification, mais c'est relié
aussi aux émotions. J'ai l'impression que ce qui peut vous empêcher d'avancer par rapport à vous-même ou à vos capacités actuellement, c'est que vous êtes parasité au niveau énergétique. Donc c'est pour ça que l'eau vient à vous pour vous dire, là il y a besoin de purification, d'harmonisation, il y a besoin aussi de s'écouter et d'être écouté. Parce qu'on sent que cette femme, elle a aussi envie de parler, ou c'est comme si elle envoyait une prière à l'univers. Donc je pense que vous avez été entendu, et à travers cette carte, c'est pas pour rien que vous avez l'incantatrice, puisqu'on vous invite à chanter votre mélodie, à oser vous montrer tel que vous êtes, à passer à l'action aussi, parce qu'on a le 32, donc ça nous donne le 5. Il y a besoin d'un mouvement de votre part si vous voulez avancer, j'entends spirituellement. Là, on est sur des personnes qui sont à la découverte de leurs capacités ou à la découverte de nouvelles capacités. Tout à fait possible aussi, on me dit. Donc, si vous avez déjà accueilli des premières choses, faites-vous confiance. Si vous voyez que ça bloque actuellement, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Donc, cherchez dans vos croyances. Hein, on l'a vu au niveau de la tête. Là, je sens que le troisième œil, là, il est un peu bloqué. Il a eu une ouverture. Et là, il est bloqué. Et c'est pas pour rien. C'est là pour vous dire, il est temps que tu refluidifies cette connexion. Mais pour ça, tu as des compréhensions à avoir. Pour ceux pour qui c'est tout nouveau pour eux et qui sont dans la découverte de leurs capacités, on vous dit de ne pas hésiter à en parler, de ne pas hésiter à échanger, de trouver des personnes autour de vous qui sont aussi dans cette découverte, et le fait de pouvoir échanger sur vos ressentis et sur ce que vous vivez va vous aider à explorer vos capacités d'une autre manière. C'est dans l'échange qu'on apprend, j'entends. Ensuite, on a eu le courage avec le 9. Donc, on nous parle bien d'une fin de cycle. On est avec l'oracle des mudras. Donc, pour chaque choix, je l'ai répété. Hein, les mudras, c'est le yoga des doigts. Donc, si vous sentez que vous avez besoin de courage pour passer à l'action, vous pouvez faire ce mouvement qui va vous apporter ce courage, qui va fluidifier vos énergies. Il n'y a pas besoin de le faire bien longtemps. 1 minute suffit. Après, vous pouvez le répéter plusieurs fois dans la journée ou sur plusieurs jours. Et vous voyez ce que ça vous apporte en sachant qu'un mudra ne correspond pas qu'à une chose. Donc, ça peut être l'occasion peut-être d'aller découvrir un peu plus cet univers. En tout cas, là, il y a le tigre sur cette carte. Donc, moi, je sens des personnes qui sont fortes et courageuses, qui ont la capacité à agir, à rebondir, mais qui sont aussi très observatrices de ce qui se passe autour d'eux et en eux. Donc, puisque vous avez cette faculté, mettez-la à votre service. Aujourd'hui, peut-être que vous l'avez moins fait et qu'il y a besoin d'aller échanger et observer ce qui se joue. C'est un vrai cadeau qui vient à vous pour ceux qui s'éveillent, pour ceux pour qui les capacités commencent à se manifester de plus en plus. Donc, n'ayez pas peur et vous allez vous rendre compte que c'est aligné, on me dit, à votre feu intérieur. C'est comme si cette force que vous aviez en vous, elle va être décuplée par l'accueil de vos capacités. La carte qui représente le troisième œil, on a vu, c'est l'oracle. Ça peut être une invitation à vous tourner vers les cartes et à vous accompagner aussi avec les cartes. J'entends que pour certains, vous avez fait appel à un oracle et que cette personne, elle vous avait parlé du moment que vous êtes en train de vivre actuellement. Et
ça vous montre déjà que sa prédiction était juste, mais que vous êtes en capacité aussi d'être l'oracle. Donc vraiment, c'est un appel à vous faire confiance et à vous laisser porter par votre clair ressenti, votre clairvoyance, votre clairaudience, votre claire conscience. Laissez venir à vous. Parce que c'est inné. Mais comme il y a eu le voile de l'oubli, vous avez l'impression que c'est pas inné. Mais si, c'est inné. Ensuite, on a l'arbre qui vient à nous. Donc, très intéressant parce qu'on est en train de vous dire que là, ce que vous portez, c'est là depuis de nombreuses générations. Il y a un grand savoir, il y a un grand potentiel qui est en vous. Et peut-être que en allant chercher dans votre histoire, dans votre arbre, vous allez aussi apprendre de vos ancêtres, mais de vous-même et de ce que vous portez en vous. Ça peut être une invitation à aller visiter aussi vos vies antérieures pour voir ce que vous y avez fait. Donc là, on va voir le positif et pas le karmique. En tout cas, on se retrouve de nouveau avec le 5 qui nous parle bien que il y a un mouvement à opérer. Vous voyez, là, c'est comme si c'était un signe. On vous donnait une piste de travail. Va voir sur la lignée, va voir sur les vies antérieures si tu y crois. C'est un signe de l'univers puisqu'on a le 7 de cœur. Donc, c'est un message d'amour qui vous est envoyé à travers cette carte en disant, mais regarde, comme tu es grand ou grande, comme tu es fort ou forte, déploie tes branches, l'hiver s'achève, le printemps arrive, il est temps de renaître à toi-même. C'est beau, c'est très très beau. Et plus vous allez vous accueillir, ou accueillir vos nouvelles capacités, et plus vous allez retourner vers le bien-être et l'harmonie intérieure et débloquer votre troisième œil. Pour d'autres, on l'a vu, je l'ai dit tout à l'heure, que je sentais que la connexion au troisième œil n'était pas fluide ou bloquée. Ça peut être en lien avec une vie passée. Il y a quelque chose que vous êtes en train de reproduire, que vous avez déjà vécu par le passé. Donc, si vous arrivez à trouver ce que c'est à libérer, la connexion au ciel va être de nouveau, ça va être l'autoroute des étoiles, en gros. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? Alors, on a eu la sagesse, donc on est toujours avec ce côté intuitif, hein, je dirais. Là, ce qu'on me dit, c'est que prenez de la hauteur. Vous voyez, cette chouette, elle est sur la branche. Donc, portez un autre regard, là, ce que vous vivez, pour retrouver votre clarté d'esprit, pour retrouver la compréhension. La lune est très proche de cette chouette, donc vraiment, c'est une invitation à écouter votre sagesse, votre intuition, vos ressentis. Encore une fois, on insiste vraiment. J'entends, j'écoute le sage qui est en moi. Là, je vois une porte comme sur le troisième œil qui s'ouvre et qui donne sur le cosmos. Pour moi, on est sur des personnes qui ont vraiment une grande connexion et de grandes capacités. Je pense que vous êtes loin d'avoir découvert totalement votre potentiel. Alors, on a vu qu'il y avait deux possibilités hein, sur ce chakra troisième œil. En tout cas, pour ceux là où c'est bloqué, même si vous connaissez certaines de vos capacités, vous êtes loin encore de prendre totalement conscience de ce que vous portez. Et c'est peut-être ça aussi qui vous bloque et qui vous fait peur. Et qui, du coup, provoque ce blocage. Mais n'ayez pas peur de vous-même. Accueillez-vous. Allez chercher vos réponses.
Peut-être aussi c'est une manière avec la nuit d'aller affronter ces ombres. Donc le ressenti que vous avez, il est sûrement lié à des vies passées. Mais le passé, c'est le passé. Et on me dit que vous en avez tiré les leçons. Donc n'ayez pas peur de ne pas vous orienter dans la bonne direction ou de dépasser la limite. C'est pas ce que vous allez faire. C'est pas ce qui est prévu dans cette vie. Parce que la leçon est acquise. Ensuite, on a eu l'enfant. Donc, c'est une invitation aussi à retourner vers de la légèreté. Parce que là, on est sur des personnes qui sont beaucoup en réflexion. Il y a des moments aussi où il y a besoin de lâcher prise, de profiter du moment présent, d'être dans, je dirais, l'amusement, l'insouciance, la légèreté, pour retrouver une joie, pour laisser circuler l'énergie différemment en vous et vous ramener à votre cheminement un peu plus tard avec un nouveau regard. Pour d'autres, ça va être une invitation à écouter votre enfant intérieur. C'est aussi un guide en vous. Et si vous prenez le temps d'aller lui parler et de l'écouter, il va beaucoup vous aider dans votre réflexion. Ce qu'il y a autour de cet enfant, c'est quand même des poissons. Donc on revient sur la fluidité, mais aussi sur l'élément eau. Donc allez purifier ses émotions. Et puis on est sur le vert, donc le cœur. Hein. Le cœur, le cœur, le cœur. Si vous faites depuis le cœur, c'est aligné et c'est juste pour vous. Si vous faites depuis le mental, ça va pas être fluide et ça va, j'entends capoter ou vous mettre dans le doute ou être, comment dire, dans le ralentissement, quoi. Vous allez voir que ça va être compliqué de réaliser la chose et que à partir du moment où c'est complètement bloqué, il y a besoin d'analyser ce qui se passe. Ensuite, on a eu l'ancrage, donc très belle carte qui, vous l'avez vu, dans les mêmes tons que l'oracle. C'est un petit peu la suite de votre histoire. Et là, on vous dit que vous allez retrouver un alignement intérieur avec ce 3 et que l'équilibre entre le ciel et la terre va se faire, que vous allez retrouver votre alignement parce que vous avez refait la connexion cœur et âme. Donc, vous voyez que vous allez y arriver. Cette carte, c'est un encouragement. C'est aussi encore une piste de travail où on vous parle de l'ancrage. Et on retrouve de nouveau l'arbre. Donc, on me dit que le signe pour vous dans cette guidance, ça sera l'arbre, le cerisier en fleurs. Si vous le voyez à la télé, en photo, sur Internet, dehors, peu importe, ça vous confirmera qu'il y avait bien un message pour vous dans cette guidance. Donc, soyez patient, soyez confiant et vous allez voir que vous allez rétablir en vous cette trinité. Et pour terminer, on a eu « Tu es simplement toi et non ce que l'on dit de toi ». Intéressant. Là, on est vraiment sur de l'échange, de la communication. Quelle est votre musique? Qu'est-ce que vous chante votre cœur? Qu'est-ce qu'il a envie d'exprimer? Pourquoi, pour certains, c'est si important ce que l'autre pense de vous? Le plus important, c'est vous. Qu'est-ce que vous pensez de vous? Est-ce que vous connaissez votre valeur? Est-ce que vous connaissez vos capacités? Est-ce que vous avez intégré le chemin que vous avez parcouru? Et qu'est-ce que ça vous apporte si vous vous détachez du regard de l'autre? Vraiment, réfléchissez-y. Parce que du coup, quand on donne ce pouvoir à l'autre, ça veut dire que on a besoin de la reconnaissance par l'autre. Et la reconnaissance, elle part de soi.
et pas de l'autre. Quand quelqu'un vous félicite pour ce que vous faites ou pour ce que vous êtes, c'est comme la cerise sur le gâteau. Bien sûr que ça fait chaud au cœur, mais il ne faut pas agir pour obtenir cette reconnaissance. Il faut le faire pour vous et ça sera la cerise sur le gâteau, le fait que les autres le reconnaissent aussi. Voilà pour ce choix numéro 6. J'espère qu'il vous aura parlé, qu'il aura résonné ou qu'il vous aura confirmé certains de vos ressentis. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. On y va pour le dernier choix, le choix numéro 7, avec la chamane ou la fluorite ou encore le chakra couronne. Qu'avons-nous eu? Ah, là, on a eu l'ermite. Alors, je ressens une grande puissance et en même temps, une grande influence. Il y a besoin de sortir de ces influences qui vous entourent. Et c'est confirmé avec le nombre de cette carte, puisqu'on a le 10, donc ça nous donne le 1. Prendre un nouveau départ sur ces influences. Vous en libérer. Il y a besoin de vous mettre en retrait. De faire comme cet ermite. Cet ermite, il a besoin de ces moments d'introspection, de ces moments de silence pour aller à sa rencontre et pardon, s'interroger, se regarder en toute bienveillance, mais pour retrouver une paix, un calme intérieur. Qu'est-ce qui, je dirais, fait que vous êtes tant influencé au jour d'aujourd'hui? Alors, pour certains, ça va être vraiment par l'entourage. Pour d'autres, on me parle des réseaux sociaux. Je ressens des personnes qui cherchent leur place, qui cherchent leur identité ou qui sont porteurs de changements dans leur vie et qui ne savent pas quel chemin emprunter. Et du coup, c'est bien de se renseigner, c'est bien de chercher, mais peut-être que dans vos recherches, vous vous éparpillez ou vous vous laissez trop influencer. Je vois des personnes qui peuvent être enjouées facilement dès qu'on met actuellement un sujet à leur portée. Et du coup, elles s'égarent. Au lieu de se recentrer et de faire un tri dans ce qui vient à elles, c'est comme si tout les attirait. Alors oui, on peut avoir de multiples envies, s'intéresser à différentes choses, mais là, en l'occurrence, avec le changement que vous voulez opérer dans votre vie, il va falloir vous recentrer et faire un choix. Développer déjà ce choix-là. Voyez s'il est réellement en résonance avec vous et s'il l'est, mettez-le à votre service et au service des autres, on me dit, de manière la plus grande possible. Une fois que ce choix-là aura été d'une certaine manière mis en place, testé, ou vous l'aurez apprivoisé, vous allez pouvoir y rajouter d'autres choses au fur et à mesure. Mais là, en l'occurrence, si vous continuez à vous intéresser à trop de choses, vous ne passerez pas à l'action, vous ne trouverez pas vos réponses, et du coup, vous allez vous dire, si je teste un petit peu ça, et puis un petit peu ça, et puis en testant plusieurs choses, peut-être que je vais arriver à trouver la chose que je préfère. Vous n'allez pas trouver vos réponses. C'est certain. Donc, échanger avec l'autre, c'est bien. Mais là, je pense que vous avez assez échangé et qu'on vous demande en fait d'échanger avec vous-même. D'aller voir en vous qu'est-ce qui vous appelle réellement, qu'est-ce qui vous anime. En l'occurrence, ce qui représente le chakra couronne, c'est la chamane dans cet oracle.
La chamane, elle est reliée à la nature, aux plantes, aux cristaux, aux saisons, aux lunes, aux animaux. Donc déjà, rien que par cette carte, vous avez des pistes de travail. Est-ce que c'est celles-là qui sont apparues à vous ou des choses complètement différentes? Déjà, faites un parallèle entre ces deux choses, voir s'il y a des similitudes ou pas. L'ermite, dans le tarot, c'est un guide. Ce sont des personnes qui portent un grand savoir et qui sont là pour le partager et l'enseigner aux autres. Cette femme, elle est habillée tout en blanc. Donc, pour moi, c'est la pureté, la sagesse. Et en étant influencé par cet entourage ou par les réseaux, vous perdez de votre lumière. Parce que c'est pas aligné. Oui, ça vous met des étoiles dans les yeux, mais très rapidement, ces étoiles disparaissent. Qu'est-ce qui fait briller vos yeux, mais de manière continue? Vous voyez? Et puis peut-être qu'il y a des choses qui vous plaisent, mais ça a besoin de rester de manière personnelle, et d'autres qui peuvent aller vers le professionnel. On va voir la carte suivante. Ah ben, on a eu inaptitude. Alors, je retourne la carte pour que vous voyez le mudra. Hein. Je rappelle, le mudra, c'est le yoga des doigts. Donc, pour être dans la pleine, la pleine conscience de vos capacités, c'est une invitation à faire ce mudra, qui ne représente pas que ça, mais en tout cas, il va fluidifier cette énergie. Parce que vous avez eu la carte à l'envers, et du coup, on a l'inaptitude. Donc, on est sur des personnes qui n'ont pas assez foi en elles, qui ne trouvent pas de compétences valables pour faire ce changement dans leur vie, et du coup, qui ne portent pas un regard positif sur elles et qui ne s'aident pas. Là, c'est comme si on me montrait un soufflet. Je trouve un sujet qui me plaît, waouh, le soufflet est super gonflé, c'est génial, ça y est, ça va être ça. Et puis très vite, il y a un autre sujet qui m'appelle, et donc le soufflet retombe, et il regonfle, et il retombe, et il regonfle. Vous ne vous laissez pas porter, vous voyez, avec ce lampion, vous ne vous laissez pas porter par votre lumière, par votre intuition. Vous n'allez pas assez écouter votre âme et votre cœur. Si vous prenez ce temps, vous n'allez plus vous disperser. Prenez ce temps. N'ayez pas peur de ce qui va émerger, de ce qui va être exprimé. Bon, je crois qu'on insiste beaucoup là sur ce tirage-là. On a eu la lune. Donc oui, c'est une invitation à écouter vos émotions, vos intuitions, votre sensibilité, et pour certains, à sortir peut-être de l'illusion, on me dit. Pas pour tous, mais il y en a qui s'illusionnent par rapport au fait qu'on peut tout faire d'un coup. Ne pas faire de choix. La vie, c'est ça, c'est faire des choix. Et comme je vous disais tout à l'heure, peut-être que vous allez commencer par une chose. Et que cette chose, vous allez l'explorer d'une manière très vaste, de manière à, en quelque sorte, connaître votre sujet. Et quand vous en aurez fait le tour, vous pourrez ajouter une corde à votre arc. Mais là, si vous prenez un peu de ci, un peu de ça, et donc que vous êtes dans le... Ah, je cherche mon mot. Vous survolez, voilà. Vous survolez les choses sans vraiment aller en profondeur. Déjà, vous ne serez pas nourri et ça n'apportera pas le changement, le mouvement positif que vous attendez, puisqu'on retrouve de nouveau le 5 là. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez le 8 de cœur, donc on vous parle bien d'une abondance. Vous êtes capable de manifester quelque chose d'abondant dans votre vie, aligné à vos capacités, à vos ressentis et à qui vous êtes. Mais pour ça, ça vous demande de vous écouter et de vous valoriser et de croire en vous.
Et du coup, de ne pas se laisser influencer. Parce que peut-être qu'aussi l'inaptitude, elle est nourrie par votre entourage. En disant, mais non, tu n'es pas capable. Tu n'as pas les compétences. Tu n'as pas la formation. Parfois, la meilleure école, c'est l'école de la vie. Et ce n'est pas un diplôme qui va vous donner cette expérience. Et il y a d'autres moments, il est très important de se former pour acquérir certaines compétences. Donc, essayez de trouver cet équilibre entre tout ça. Est-ce que vous êtes à une étape où votre expérience va être votre passe, va représenter votre légitimité? Ou est-ce que vous êtes à l'étape, j'ai ce domaine-là qui m'intéresse, qui m'appelle, j'ai déjà quelques compétences, mais ce n'est pas suffisant et je vais aller me renseigner, me former, etc. Vous voyez, on a le doute qui revient. On est vraiment sur des personnes qui se questionnent, qui sont indécises, qui sont dans la confusion. Parce que, encore une fois, trop de centres d'intérêt qui vous plaisent. On me dit aussi qu'à s'intéresser à plein de choses, c'est ne pas faire un choix. Le prétexte, ça va être, bah ouais, mais non, mais regarde, ça me plaît, ça aussi. Enfin, comment tu veux que je fasse un choix? C'est pas possible. Et du coup, ça évite le passage à l'action. Donc, là, on me dit, posez-vous les bonnes questions. Pourquoi vous agissez comme ça? Ensuite, on a eu le voyage. Donc, c'est très intéressant parce que du coup, moi, ce qui me vient, c'est vraiment l'exploration, là, avec ce ballon. L'éléphant, c'est un sage et c'est un guide aussi. Donc, c'est comme si vous représentez. Regardez comment on a pris soin de cet éléphant, comment il est mis en valeur. Quelle valeur vous vous accordez? Là, c'est un voyage introspectif. Hein, on l'a vu dès le départ avec l'ermite. C'est un voyage où il y a besoin de prendre de la hauteur, de porter un regard différent, mais aussi de retourner vers de la légèreté. Hein, accordez-vous un peu de légèreté. Et peut-être de manière différente qu'à votre habitude, ce qui vous ouvrira une porte. En tout cas, osez faire ce voyage vers vous-même parce qu'il vous guidera, il vous mènera jusqu'au nouveau chapitre qui vous attend, si vous prenez le temps. Et puis, on voit bien que dans cette carte, les couleurs dominantes, c'est le jaune orangé. Donc, on est aussi sur le chakra sacré, les rêves, les envies, la création. Et le jaune, prendre sa place, avoir confiance, oser briller, oser rayonner, oser montrer sa force et ses capacités. Donc, c'est pas rien quand même. Ensuite, on a eu la communication. On retrouve l'élément haut, la fluidité. Donc, peut-être que là, ce qu'on nous annonce, c'est que vous avez su prendre ce temps et discuter avec vous-même et vous rendre compte, bien évidemment, que vos émotions, mais aussi vos intuitions, vos envies, vos rêves, ce sont des messages et des guides de votre reliance à l'univers. Donc, plus vous y prêtez attention, plus vous les écoutez et plus vous arrivez à les manifester. Donc, vraiment, soyez dans l'écoute de vous-même pour ensuite pouvoir partager. Parce que c'est aussi, ça fait partie de votre prochaine étape, le partage. Là, vous cherchez à construire avec ce 4.
Et qu'est-ce qui est important quand on construit? C'est d'avoir une base solide. Des fondations qui sont bien faites pour que ça dure dans le temps. Pour que ça tienne et que ça ne s'effondre pas. Beaucoup de bleu foncé, là. Enfin, on est dans des dégradés de bleu. Donc, ça rappelle, je trouve, le chakra du 3e œil. Et le rose avec le chakra du cœur, bien évidemment. Donc, peut-être qu'il y avait d'autres messages pour vous à travers ces 2 chakras. Je ne sais pas s'ils vous ont appelé quand vous avez fait votre choix. À voir. Et pour terminer, on a eu « Tout ce que tu fuis à jamais te poursuit ». Est-ce que c'est pas juste? Tout à l'heure, je vous disais que le fait de faire un choix, de ne pas faire un choix, pardon, ça ne vous irait pas. Et c'est une manière de vous fuir. Donc, tant que vous n'aurez pas remis de l'ordre dans votre esprit, dans ce que vous voulez, ça ne vous lâchera pas. C'est pas en disant, bon, bah, j'ai essayé un peu, mais ça n'a pas fonctionné plus que ça. C'est que ça devait être une lubie, ça va passer, je continue ma vie. Non. Ça continuera à vous hanter, on me dit. À l'esprit d'être là, de le ressasser, parce que il y a quelque chose à mettre en place. Là, vous terminez un cycle. On l'a vu avec l'ermite le 9. Vous êtes à l'aube d'un nouveau chapitre et ça demande de faire comme un point avec vous-même pour voir quelles sont les prochaines étapes à mettre en place pour continuer à développer votre épanouissement, votre harmonie intérieure et votre bonheur, je dirais. Voilà pour ce 7e et dernier choix. J'espère qu'il aura résonné, qu'il vous aura parlé, qu'il aura peut-être confirmé certains de vos ressentis. Si tel est le cas, je vous invite à cliquer sur le petit pouce en l'air. Ça soutient la chaîne et ça fait toujours plaisir. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.